Alors, je reviens sur l'astrologie. Vous savez que j'ai mis un pavé dans la mare l'autre jour en disant que la définition de Jupiter et Saturne devait être inversée. C'est Saturne qui est dans l'ouverture, dans la dilatation, dont le cycle est le plus long, par rapport à Jupiter, dont le cycle est beaucoup plus court, plus de 2 fois plus court, qui est dans la rétraction, la contraction. Et si on transpose cela sur le plan zodiacal, au niveau des domiciles des planètes, puisque le système se retrouve sur le plan zodiacal au niveau des domiciles des planètes, on a Mars en Scorpion, Jupiter en Sagittaire, Saturne en Capricorne, et puis après, bon, on a les problèmes des planètes saturniennes, si on veut, Uranus et Neptune. Avec un processus d'entropie croissante. On sait que les derniers signes zodiacaux sont considérés comme ouverts. Alors le Poisson, c'est encore plus ouvert à la fin. Et là, on voit qu'il y a une dissonance, une fausse note, avec le Capricorne. Comment le Sagittaire, qui est déjà anthropique, d'après la division qu'on donne actuellement, pourrait être suivi du Capricorne qui est néganthropique. Le Sagittaire, qui serait néganthropique. Alors que c'est l'inverse. Toujours la négantropie, dans ce processus anthropique, qui va jusqu'au Poisson, devrait être croissante. L'entropie devrait être croissante. C'est-à-dire l'ouverture, le dépassement des clivages, le dépassement des frontières, c'est ça le principe. Et là, tout d'un coup, on a Sagittaire, ouverture, Capricorne, fermeture, Verseau, ouverture, Poisson, ouverture. Donc ça ne colle pas. Donc il faut désormais considérer que le signe Sagittaire est néganthropique et le signe Capricorne est anthropique. Le signe Sagittaire est restrictif et après il est dépassé, il est national en quelque sorte, et il est ensuite dépassé et débordé par le signe Capricorne saturnien qui lui est impérial, qui lui est encore plus anthropique. Donc là, il y a une incohérence. La négantropie, c'est-à-dire le repli, dans le processus de fin du zodiaque, le repli n'est pas possible. On est dans une entropie croissante. Et par conséquent, il faut que ce soit le Sagittaire qui soit négantropique, et le Saturnien et le Capricornien qui doit être anthropique. Alors, par conséquent, les vertus qui sont accordées au Sagittaire, les voyages, etc., ça ne correspond absolument pas. Les voyages, c'est de l'entropie, évidemment. Donc, les voyages, ce serait le Capricorne. Et le Sagittaire, au contraire, ce serait les frontières. Le Jupitérien, c'est quelqu'un qui va se limiter. C'est le fils de Saturne. C'est un des fils de Saturne, donc forcément, Saturne, c'est le père. Donc, les fils, c'est forcément un élément plus limité que le père, puisqu'il y a plusieurs fils. Et d'ailleurs, en l'occurrence, je vous rappelle que Jupiter a pour frère Neptune et Pluton, dans la mythologie. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Bon, moi, je suis du signe Sagittaire, mais de toute façon, pour moi, je n'accorde pas d'importance. Là, ce que je parle en tant qu'historien, je n'attache pas d'importance personnelle à ces histoires-là. Je vous dis tout de suite. Le fait d'être né sous le signe de tel ou tel signe, ça pour moi, ça ne correspond pas à la planète, à telle ou telle planète. Mais dans la tradition, c'est comme ça. C'est ça que je veux dire pour l'instant. Et à ceux qui se tiennent à cette tradition. Donc, le Sagittaire n'est pas un signe d'expansion et d'ouverture, mais c'est un signe au contraire national, fermé. On est dans le souverainisme avec le Sagittaire. Pour parler dans le cadre des élections européennes qui sont actuellement terminées, et c'est Saturne qui, au contraire, qui est supranational.